Bonjour à tous les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler des mining news. Voilà, pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre là sous la vidéo et vous aurez mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer. Donc aujourd'hui on va parler de plusieurs choses, hein. On va parler de Iron Fish déjà, du mining d'Iron Fish. Je vous explique aussi pourquoi je ne le mine pas. Hein. Ensuite je vais vous présenter aussi la situation générale, hein. On va commencer par ça d'ailleurs. Je vais vous présenter un peu la situation générale aussi bien en termes économiques que des informations générales du mining, hein. Je vous présenterai un outil et puis ma foi voilà, on regardera aussi un peu le cours des cryptos qui nous intéresse à nous mineurs en ce moment, hein. Et puis ma foi voilà, allez on va pouvoir commencer, c'est parti. Alors vous vous rappelez de Signature Bank? Donc c'était Signature Bank, c'était grosso modo la banque qui permettait de transformer les fiat, les cryptos en fiat, hein. C'est ce qu'utilisait Binance, hein. Et donc Binance a été coupé de Signature Bank, hein. Mais alors le truc c'est que PayPal se propose de remplacer Signature Bank, tu vois. Donc il y avait une banque européenne, hein, dont je me rappelle plus le nom, qui s'était proposée, et puis les Américains l'ont dit non non, t'es pas dans le game toi, hein. Donc voilà, donc peut-être qu'on va se retrouver à recevoir nos fonds sur PayPal, allez savoir, hein. Et puis il y avait aussi cette news là que je voulais vous partager, hein, où Elon Musk se demandait s'il allait pas utiliser Twitter comme pour permettre des paiements crypto, hein. Donc c'est quelque chose qui pourrait être intéressant aussi. Ça, après ça toucherait quand même un peu moins de monde, hein, vu que tout le monde n'a pas Twitter, hein, évidemment, mais voilà, c'est une news qui est quand même intéressante et c'est relativement bullish. Vous voyez, les choses sont en train de se construire, hein, petit à petit, et je pense qu'au prochain Bull Run l'adoption sera de plus en plus grande, hein, parce que si on retrouve ça sur PayPal et sur Twitter, hein, c'est quand même des outils qui sont énormément utilisés dans le monde entier, hein. Voilà. Donc alors en termes de mining, déjà il y a une grosse news, hein, hier, hein, c'est que, enfin grosse news, les Américains en ont énormément parlé, c'est de Iron Fish. Alors moi-même j'avais fait une vidéo sur Iron Fish où je vous expliquais que j'étais pas très intéressé par le minage de Iron Fish, hein, parce que tout simplement la tokenomique me plaisait pas, quoi. Donc j'ai pas trop envie d'investir de l'électricité, donc de l'argent quelque part, dans le mining de l'Iron Fish, hein. Mais ceci dit, je comprends très bien qu'on puisse vouloir le miner. Donc il y a eu ces dernières heures, hein, il y a eu une compétition entre les mineurs, c'était très agréable à suivre, hein, en fait, hein. Il y a eu une compétition entre les mineurs, entre BZ Miner, LOL Miner qui est rentré dans la danse un peu tard, voilà, Rigel Miner, et puis il y en a un quatrième, je sais plus trop lequel, voilà, qui se sont tous plus ou moins tirés la bourre, SRB Miner, voilà, ça me revient, qui se sont tous plus ou moins tirés la bourre, ils sont passés de quelques 2-3 GH au départ, jusqu'à plus de 10 GH pour certains miners. Alors, je pense en particulier à BZ Miner, hein, qui n'était pas très stable au début, mais là la dernière version ça va mieux, hein. Voilà, sinon si vous voulez le miner, LOL Miner est très stable, hein, il fonctionne bien, hein. Voilà, et donc alors moi je le mine pas parce que regarde, il y a 31 338 workers, hein, pour 7900 miners, donc de gens qui minent, quoi, hein. Donc ça fait un peu beaucoup pour un démarrage, sachant que vous savez quand on fait du spec mining, l'idée c'est quand même de faire beaucoup de coins. Là je suis pas sûr qu'on fasse beaucoup de coins. On verra, hein, comme le coin n'est pas listé, hein, on peut pas deviner, hein, on peut pas savoir comment ça va se passer, hein, sachant qu'il y a déjà eu des allocations qui ont été faites, etc. Donc ça pourrait dump le prix, tu vois. Donc moi je suis pas trop chaud. Après c'est une blockchain qui est en ZK, donc ça peut être intéressant de la miner. Cela dit, pour l'instant je trouve qu'il y a trop de mineurs, hein, donc on va attendre de voir si le nombre de mineurs et si la difficulté baisse, hein. Voilà, la pool principale, c'est la pool, c'est Hero Miner, hein, je pense, hein. Voilà. Et puis, voilà, je voulais te montrer aussi ici, hein, tu vois, le nombre de mineurs, par exemple, à titre de comparaison, hein, sur Alephium, hein, il y a 9600 workers, hein, ce qui est quand même pas mal. Ergo, on a 3200 workers, donc là, c'est pas énorme, hein, Ergo, hein, ça peut être intéressant de miner en ce moment. Sur Flux, il y en a encore moins. Donc, tu vois, il y a beaucoup de miners sur Iron Fish, hein. Et puis Caspa, tu vois, il y a encore plus de miners là, de workers. Il y en a 33 177 rigs. Bon, alors des fois ça peut être juste une carte graphique, hein, mais ça peut être beaucoup plus aussi, hein, pour 11 000 miners, hein, sachant que ça a été confirmé, hein, les ASIC arrivent bel et bien, ils sont probablement certains déjà en route sur Caspa, hein.
Voilà. Voilà, alors en termes de prix, je voulais te montrer ça aussi, en termes de prix, hein, de situation générale en termes de prix. Alors moi j'ai un indicateur que j'aime bien, c'est le SPX, hein, le dollar, le dollar index. Hein. Et là tu peux voir que on est en train de remonter, hein, on est sur un cône ascendant, donc ça veut dire que pour les cryptos, en tout cas pour le monde des cryptos, c'est pas bon, hein, c'est pas bon ça. Hein. Donc il faut s'attendre à une baisse dans les marchés. D'ailleurs on le voit après la hype qu'on a suivi. Qu'on a subi ou qu'on a apprécié hein, sur le Radiant. Hein. Sachant que le Radiant, à un moment donné, 1 million de Radiant, ça valait presque 9000 $, quoi. Donc c'est quand même pas mal, quoi. Hein. Pour un coin qu'on a miné, dans lequel on a mis 300 balles d'ELEC, c'est quand même très très intéressant. Ça fait une jolie culbute, quoi. Donc moi, personnellement, j'ai rien vendu. Hein. Alors, c'est vrai que si j'avais été malin, j'aurais vendu... maintenant qu'on voit la courbe, c'est facile à dire, hein. Si j'avais été malin, j'aurais vendu par là, dans ces eaux-là, et puis j'aurais racheté plus bas, j'aurais peut-être eu 1 million de plus, hein, va savoir. On sait jamais, hein. Voilà, le Dinex, il suit à peu près à la même courbe, hein. Alors c'est les deux coins que je suis beaucoup en ce moment, hein. Le Dinex, il suit à peu près la même courbe, hein. Donc bon, à voir ce que ça va donner pour la suite. En tout cas, on voit que là, on est sur un plateau, ici, et... Ici, pareil, hein. Bon alors c'est un plateau quand même qui est un peu descendant, hein. On va pas se voiler la face, hein. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner, mais cela dit, ça reste quand même beaucoup plus que ce qu'on avait au départ, donc dans tous les cas, même si on n'a pas vendu, on reste pour l'instant encore gagnant. Hein. Donc oui, je voulais te montrer ça aussi pour l'Ironfish, hein. Tu vois, il y a 11 500 mineurs en tout, quoi. Hein. Et la difficulté commence à baisser quand même, parce que les gens se rendent compte qu'ils font pas de coin, et du coup ils partent, quoi. Ouais, bah c'est comme ça, hein. Que veux-tu, hein. Voilà, et puis je voulais te faire découvrir aussi cet outil-là, Crypto Alert, qui est pas mal. Alors, c'est une intelligence artificielle, en fait, qui analyse les coins sur les différents exchanges. Hein. Donc, les exchanges sont ici, hein, Binance, Coinbase, etc. OKEx, UOB, enfin voilà, il y a tous les gros, quoi. Et il est capable de détecter les courbes, avec les courbes, hein, il est capable de détecter toutes sortes d'indicateurs hein, sur les courbes. Donc moi par exemple des indicateurs qui m'intéressent c'est les indicateurs du RSI hein, où il y a des surventes ou sous-ventes hein, sur le RSI, ça peut être intéressant. Idem pour les courbes de Bollinger hein. Voilà, donc voilà, je voulais te présenter cet outil parce que je le trouve quand même assez pratique et ça permet de dégager des tendances intéressantes hein, voilà. Donc je trouve ça plutôt pas mal hein. Donc le site c'est cryptoalert.ai hein. Voilà, et puis je voulais vous montrer ça aussi, j'ai ajouté à Mining Hurricane des courbes. Maintenant quand on clique sur les coins, on a des courbes hein, qui apparaissent. Hein, et on peut voir la difficulté, l'évolution du prix et le volume. Donc après, moi je vais croiser les données, pour l'instant je le fais pas encore, hein, mais plus tard. On va croiser les données et on va faire en sorte de mélanger tout ça, de faire un mix avec une sorte d'intelligence artificielle que je vais entraîner et qui devrait pouvoir nous sortir des résultats intéressants sur les différentes tendances, quoi. Voilà, sachant que je vous rappelle que sur Mining Hurricane, c'est vous qui fabriquez vos données. Hein, c'est pas un utilitaire qui est centralisé. Vous n'allez pas chercher les données sur un serveur. Hein. Quand vous le lancez, il va chercher les données sur tous les nodes de tous les coins hein, qui sont là. Hein, donc des fois ça marche bien, des fois les nodes sont pas up ou fonctionnent pas bien, donc vous n'avez pas les infos. Hein, mais ça fait partie du game quoi. Et c'est vous qui construisez vous-même vos données. Hein, donc peut-être que plus tard j'ajouterai un échange de toutes ces données là des utilisateurs en peer-to-peer, hein, parce que je vous rappelle que l'idée de cet outil-là, hein, c'est d'être totalement décentralisé. Hein, et de ne pas dépendre d'un site web ou d'un truc comme ça, quoi. Vous le lancez et puis vous êtes libre de partager vos données ou pas, etc. Donc là, pour l'instant, on partage rien. Hein, j'ai pas encore ajouté ce type de fonctionnalité, mais ça va venir, quoi. Donc tu vois, le Caspa, par exemple, la difficulté monte. Hein, elle continue de monter. Hein, son prix, bon... tu vois, ça continue aussi, hein, en tout cas sur les derniers jours. Hein. Voilà, et puis son volume, par contre, baisse. Hein, donc, bon, ça, c'est à voir. Hein. Et voilà, quand on regarde le Nexa, par exemple, la difficulté, elle est relativement stable. Hein. Elle est relativement stable. Bon, il y a un petit problème d'échelle, là, sur mes courbes. Là, il faudra que je corrige ça. Voilà, bah écoute, j'espère que tu auras appris des trucs. Hein. Voilà, moi, j'aime bien faire ces petites vidéos de news de temps en temps. Hein, c'est histoire de faire un point général, un petit peu, sur ce qui nous attend pour la suite aussi. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!